Si tu es une femme de plus de 35 ans et que malgré tous tes efforts à regarder ton alimentation avec précision, à faire des séances de cardio, mais que malgré tout ça, tu n'arrives pas à perdre du gras au niveau du ventre, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. On va se poser tranquillement ensemble pour voir quelle est l'erreur potentielle que tu es en train de faire. En fait, tu es certainement en train d'en faire trop. Tu es en train de mettre ton corps en mode alarme, en restriction. Et le fait de mettre ton corps en mode restriction, ça bloque tout simplement ton métabolisme. Parce que ton corps, en fait, il ne fait pas vraiment la différence entre se faire chasser par un lion et avoir de la pression, c'est-à-dire avoir du stress dans ta vie quotidienne. Gérer ton travail, gérer les enfants, gérer ta carrière. Donc nous, l'idée dans cette vidéo, c'est de regarder comment éteindre ce système d'alarme pour enfin dire à ton corps, ok, on n'est plus en stress, on n'est plus en restriction, et venir débloquer cette perte de gras qui est tout simplement bloquée dans ce système de stress. Parce que oui, le souci, on nous a dit de manger moins, de bouger plus lorsqu'on commence à prendre du gras. Le souci, c'est que ta physiologie change et qu'avec le stress de ta vie quotidienne actuelle, ton corps se met en mode danger et en mode survie. Et c'est là où il vient stocker du gras. Donc, pour que tu comprennes bien, je vais te donner une image précise. Imagine que ton corps, c'est une banque et que le cortisol, c'est ton système d'alarme. Et ton épargne de sécurité, c'est le gras. Donc, grosso modo, le stress de la vie quotidienne fait que ton cortisol est toujours activé. Et donc, ton alarme de la banque centrale est toujours en train de sonner. Et ce qui fait que lorsque tu viens manger peu, faire des séances de cardio très intenses, des choses qui font encore plus augmenter le système d'alarme, alors ton épargne de sécurité va être encore plus bloquée. Pourquoi? Parce que ta banque, ton corps, est en train de se dire il y a un braquage. Donc, il faut absolument bloquer le coffre-fort. Et c'est là que lorsque même tu fais une séance de cardio, il ne va pas venir taper dans les graisses puisque ce coffre-fort est bien sécurisé, mais il va aller taper directement dans la structure de la banque, c'est-à-dire tes muscles. Pourquoi? Parce qu'il a quand même besoin d'énergie pour courir sur ce tapis, pour faire ta séance de cardio. Donc, le souci de tout ça, c'est que tu es dans un cercle vicieux parce que tu es en train de taper dans tes muscles, donc les muscles qui sont clairement importants pour brûler des graisses au repos, donc tu tapes dans ces muscles-là, tu n'arrives pas à aller chercher dans les réserves de graisse, donc dans ton épargne de sécurité pour faire ces exercices-là. Et en plus de ça, qu'est-ce que cela crée? La banque, elle se met en mode crise économique et concrètement, dès que tu vas manger juste après ta séance une petite salade, l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser tout ce sucre pour venir stocker dans ton épargne de sécurité parce qu'elle se dit potentiellement il y aura un futur braquage à venir. Et en plus de ça, plus tu répètes ça, plus tu es en train de dérégler ton insuline et tu es en train de mettre ta banque en système d'alarme constant. Donc nous, l'idée, ça va être de changer ce système d'alarme et de craquer le code. Et donc c'est là que la méthode NeuroFast rentre en jeu. On va venir tout simplement dans la banque avec de la finesse et arrêter et débloquer ce système d'alarme. Donc comment est-ce que l'on fait concrètement? On va arrêter les séances de cardio intenses, donc on va arrêter les braquages forcés et on va tout simplement utiliser notre système neuromusculaire pour venir travailler notre structure de la banque, venir arrêter ce cortisol qui n'arrête pas de sonner. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va utiliser des séances beaucoup plus courtes. Au lieu de faire des séances très intenses de 1 heure de cardio, on va faire des séances de 15, 20, 30 minutes maximum. Et ça ne va plus du tout être des séances de cardio comme on le pense. On va faire du renforcement musculaire. En faisant ces séances de renforcement musculaire, on va augmenter la structure de notre banque. Et donc, vu que cette structure de la banque, pour qu'elle fonctionne, elle va utiliser de l'électricité et donc de l'énergie. Donc typiquement, qu'est-ce que ça fait? C'est que même la nuit, quand la banque est fermée, elle va utiliser de l'énergie. Et c'est là qu'en fait, on augmente le métabolisme de base. Donc on va jouer sur 2 leviers, augmenter la structure de la banque pour augmenter la consommation d'énergie et venir arrêter cette alarme du cortisol pour que la banque se dise « Ok,
On arrête de venir épargner comme une folle parce qu'on n'est plus en crise économique et on va pouvoir utiliser cet argent, donc cette graisse-là, pour faire nos exercices, pour faire notre cardio potentiellement. Mais faire du cardio tant que le système d'alarme est toujours en continu, ça ne fait que fermer les portes. Donc nous, l'objectif, c'est d'ouvrir les portes en premier lieu, donc c'est-à-dire de débloquer le métabolisme et pourquoi pas ensuite venir faire du cardio. Mais il ne faut pas faire le cardio lorsque ton métabolisme il est bloqué, parce que c'est dans ce cas-là que tu rentres dans un cercle vicieux. Donc lorsque tu as réglé tous ces problèmes, lorsque tu sors de ta séance de sport, tu n'es plus vidé, tu n'es plus épuisé et tu n'as pas tout simplement envie d'aller attaquer ton frigo, mais tu te sens beaucoup plus gainé. Les hormones de croissance musculaire se sont débloquées et donc la structure de ton corps commence à grossir. Alors grossir dans le sens où tu es en train de construire du muscle, et ne t'inquiète pas, tu ne vas pas devenir un bonhomme Michelin, je te rassure. Et surtout, tu viens libérer ce coffre-fort et donc tu vas pouvoir libérer ces graisses-là grâce aux hormones qui ont été sécrétées grâce à ce type de séance, mais surtout du fait d'avoir réduit le cortisol. Donc typiquement, comment est-ce qu'on fait aussi pour réduire le cortisol? Parce que oui, c'est bien beau de arrêter de faire du cardio, ça évite de générer du cortisol, mais il faut aussi régler lorsque on ne fait pas de sport typiquement. Donc ce que je t'invite à faire, c'est aussi de gérer ton stress. L'idée, ce n'est pas de réduire ton stress, puisque le stress, tu l'auras toujours durant la vie. Dans les périodes de ta vie, tu auras forcément du stress. Donc l'idée, c'est de comment on vient gérer ce stress-là. Moi, ce que je peux te donner en conseil, c'est simplement faire de la cohérence cardiaque tous les matins ou le soir en rentrant du travail. Ça va permettre de mieux réguler ton cortisol. Donc rien que le fait d'enlever du stress par le cardio, de gérer le stress par de la cohérence cardiaque. Donc cohérence cardiaque, tu as juste à aller sur YouTube. Tu fais des séances de 5 minutes, ça suffit largement. Ça va permettre de réduire le cortisol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol est essentiel. Lorsque tu te lèves le matin, le cortisol s'active pour réveiller ton corps. Le souci, toi actuellement, c'est que le cortisol, il est toujours actif. Donc l'idée, c'est ok, une hausse du cortisol le matin pour se réveiller. Mais ensuite, l'alarme, il faut l'arrêter et donc faire de la cohérence cardiaque. Ça va vraiment t'aider à réguler cette alarme et donc par la suite, lorsque tu vas manger, lorsque tu vas faire tes séances de sport, on va venir à l'épuiser dans l'épargne de sécurité, donc tes graisses. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Il n'y a personne qui m'a dit, lorsque j'ai utilisé la cohérence cardiaque, ça a été néfaste pour moi. Au pire des cas, tu vas essayer ça pendant une semaine et tu vois que ça n'a pas d'effet bénéfique pour toi et tu auras seulement perdu 5 fois 7 minutes dans ta semaine. Mais dans 90% des cas, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc, maintenant que tu as compris ce mécanisme qu'il faut arrêter l'alarme de sécurité dans ton corps, qu'il faut débloquer ton métabolisme, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Il faut aussi dire à ton corps que tu n'es plus en crise économique. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de manger plus. Manger plus, ça peut faire peur au début, je peux comprendre, parce qu'on peut se dire, mais là, ça veut dire que je vais reprendre du poids. En fait, c'est tout l'inverse. Le fait de dire à ton corps, il y a plus d'argent qui rentre dans la banque, il va se dire, bon bah ok, on n'a plus besoin de stocker autant d'argent pour être tranquille. Donc le fait de rentrer plus d'argent dans la banque, ça va permettre de montrer à ton corps que tu n'es plus dans une situation de crise économique, mais que tu es dans une situation d'abondance. Donc après, bien sûr, pour éviter que ça soit un chaos total et que ça devient un désastre alimentaire, ce que je t'invite à faire, c'est d'augmenter ton nombre de protéines sur tes repas. Pour quelle raison? Tout simplement pour améliorer la structure de ta banque, comme on vient de le dire juste avant, et d'augmenter l'énergie dépensée au repos. Pourquoi? Parce que les protéines, à quoi elles servent? Elles vont permettre à tes muscles de mieux fonctionner et bien sûr à plein d'autres fonctionnements de ton organisme, mais ça va être une première étape. Ce qui est super intéressant avec les protéines également, ça va te permettre d'avoir cette sensation de satiété. C'est-à-dire que les protéines, lorsque tu les manges et lorsque notamment tu les digères, ça va te caler tout de suite. Et en plus de ça, ça use de l'énergie, c'est-à-dire que lorsque tu manges des protéines, ta banque va utiliser de l'énergie pour les digérer parce que c'est difficile à digérer, contrairement à des graisses et des glucides. Donc ça, c'est super important, ça va permettre également de mieux réguler ton insuline et donc la régulation de l'insuline va éviter de stocker bêtement des graisses au niveau de l'épargne et plutôt de les libérer
rapidement. Donc ça, vraiment, c'est la première étape, c'est de manger plus et manger plus de protéines. Alors bien sûr, manger plus, c'est aussi manger plus de qualité, ça veut dire de manger plus de légumes, manger des glucides et des féculents de qualité, donc stopper les repas industriels, forcément ça va t'aider. Donc il va falloir mieux structurer ton alimentation. Donc ça c'est vraiment une étape clé pour dire à ton corps, on n'est plus dans une situation de crise économique, mais on est dans une situation d'abondance. Même si c'est contre-intuitif, tu vas voir que ça va vraiment débloquer ta situation et que dans les prochaines semaines, tu vas pouvoir mieux voir, en tout cas dans le miroir, que tu es en train de perdre des graisses. Tu vas plus avoir ce ventre gonflé, tu vas commencer à devenir plus tonique, plus musclé et donc forcément dans le miroir, ça va se sentir et tu vas te sentir en meilleure énergie. Donc aujourd'hui, tu as compris que ton corps n'est plus ton ennemi, mais qu'il est tout simplement en mode sécurité maximale. Tu peux toujours essayer de tenter de forcer la porte toute seule ou alors d'utiliser le bon code. Donc si tu es prête d'arrêter de t'épuiser pour obtenir zéro résultat et que tu veux que je t'aide à éteindre cette alarme qui sonne en continu, j'ai une proposition pour toi. J'offre des bilans ultra personnalisés qui sont bien sûr limités dans la semaine, tu te doutes, parce que sinon mon agenda il explose. Mais pendant cet appel, on va identifier 3 choses. La première chose, c'est ta situation actuelle, c'est-à-dire les difficultés que tu rencontres et qu'est-ce que tu vis actuellement. Le deuxième point, on va vraiment analyser qu'est-ce qui bloque ton métabolisme. Parce que là, je viens de te donner des conseils plutôt généraux qui fonctionnent dans la plupart des cas, mais bien sûr, en fonction de ta situation actuelle, il y a d'autres choses à venir débloquer. Et donc, la troisième étape, ça va être de créer un plan sur mesure pour venir craquer le code de ta banque et débloquer ton métabolisme et te donner des conseils ultra pertinents dans ton cas. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as simplement à remplir le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo pour tout simplement débloquer ton appel découverte gratuit. Et comme ça, on se voit ensemble de l'autre côté pour débloquer ta situation le plus rapidement possible.